Aïe. Oli. Oli hein? Oui, ma. On est. Didi, c'est quoi d'exposer tes poilettes dehors? Tu ne vois pas que j'ai les appuis. Non, ça a l'air que tu te réveilles. Ou une fois où 14h45. Quelqu'un qui n'a pas de plan de vie. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va devenir. Quelqu'un qui n'a pas de source de revenus. Quelqu'un qui se cherche encore. Nous, à 14h, tu comptes sur quoi? Maman, moi j'ai le plan de vie. J'ai le plan. Plan de vie, c'est quoi? Tu ne vois pas là-bas que je me suis réveillé tard parce que tu vois, les gens riches, non, ils se réveillent tard parce qu'ils travaillent beaucoup, la tête réfléchit beaucoup la nuit. C'est pour ça que moi aussi, ma tête a beaucoup réfléchi, donc c'est pour ça que je me suis réveillé tard. Tu étais en conférence de presse dans le sommeil avec les hommes riches qui te disaient que l'homme riche se réveille à 14h. C'est là. Pas beau dire ça. Tu fais ça à qui? Où je suis ici, assise ici là? C'est ma mère qui me nourrit. Tu vas regretter ça dans 10 ans. Anima Carona là. Le jour que je vais rester ici là, ou d'une fois moi, monsieur me cherche dans les yeux si tu ne me vois pas. Tu vas dire que ma mère me disait, il fallait que je me batte. Au lieu de dormir, tu ne fais pas à quelqu'un. Tu fais à toi-même. Maman, tout ça c'est Jessica. J'ai bien dit à Jessica que Jessica, moi, elle doit rentrer. Où je suis là, j'ai les obligations. Elle n'a pas entendu. Elle a commencé avec les jeux plutôt. Un genre, elle me touche un peu partout. C'est donc comme ça là, que quand elle me suis couché, je vois seulement la lumière le matin. D'où nous, moine. Tu es bébé. C'est Jessica qui doit te dire quoi faire. Jessica te dit va à gauche, on est à gauche. Va à droite, tu es à droite. Ou monter ta main. Quand on m'a lancé n'importe comment. C'est là. Tu ne peux pas prendre des décisions d'un vrai homme. Tu dis que non, si je rentre tard, ma mère peut avoir l'AVC. Et si ma mère n'est pas là, je suis qui sans ma mère? Non, aussi vous avez une bonne réflexion. Tu peux me puiser un peu d'eau. Il n'y a pas l'eau à boire. Ça, viens. Approche. C'est-à-dire, si tu portes ta culotte comme ça, tu n'es pas chaud. À l'époque, nous on était chaud avec les Djobala. Il faut d'abord montrer les cuisses dehors. Et non, l'eau. Tu ne fais à personne, hein? Tu fais à toi-même. Si tu penses que c'est à moi que tu fais là, on est chaud. Bientôt tu seras froid. J'ai des soeurs. J'ai des soeurs qui peuvent m'aider. Hein? C'est-à-dire, ils viennent te dire un jour que il faut déjà venir arranger l'histoire de notre fille, comme si c'était facile. Draguer une fille en route et puis la mettre chez toi et puis dire que je prends les engagements, c'est facile. Oh, heureusement que ma soeur là, quand elle dit ça, il n'y a que elle et c'est que si je suis arrivé chez elle, le problème c'est vraiment ma mère. Les gens construisent aussi beaucoup ici. Et Nanka les ma soeur d'amour. D'ailleurs, ah, ça va. Comment tu as laissé les gens au village là-bas? Non, ça va. Ça va, tout le monde se connaît. Le village est toujours la même poussière que tu connais, la même brousse. Au niveau du puits là, j'ai fait les escaliers, mais c'est devenu les escaliers glissants. Donc il y a la poussière au pas. Tout le monde qui parle pour puiser l'eau glisse d'abord même du haut. Et les enfants aussi, ça va. Il y a d'autres qui sont au jardin, d'autres à l'école primaire. Bref, chacun choisit une part. Ah,
Et le truc qu'on appelle déménagement, c'est qu'on va déménager. Tu ne t'es pas arrangé que nous on va souvent, même quand nous on va souvent venir chez toi. En venant, il y a trop de routes. J'ai à toquer dans 3 maisons comme ça, là-bas, il y a toujours les gars qui avaient les bourrelets qui sortent comme ça pour me menacer. Depuis, on me dit ça, je travaille où? Quand tu me vois vivre dans les bidonvilles comme ça, c'est parce que je prends ça en fonction de mes propres revenus. Ici, là, je prends à 25 000, sans compter qu'il y a les charges. Oli doit manger, Oli doit se soigner, Oli doit partir à l'école. Si moi-même je tombe malade à la coupe, j'ai quand même une réserve quelque part. En dehors de ça, il y a le courant, il y a l'eau qu'il faut payer. Ça! Je ne peux pas prendre un loyer de plus de 25 000, c'est pas dans mon 25 000! Tu as l'argent? L'argent où? Tu as l'argent? Mon aveu, est-ce que ma maman laisse avoir un titre foncier ou bien un compte en banque? Moi, la dernière fois que j'ai vu 25 000, c'était en... Bref, il y a ton cousin au village là. Il doit douter sa femme. Donc il faut la composition de tout le monde. Donc, c'est-à-dire, moi quoi dans vos mariages, j'ai les problèmes de feu vert. Je n'ai pas de problème de mari. Ce n'est pas que quand vous avez vos difficultés là-bas, vos problèmes, ce sont nos problèmes. Mes problèmes, ce sont mes problèmes à moi. Je n'ai pas encore vu quelqu'un faire le transfert par erreur. Même de 200. Nous, comme tu n'as pas de mari, on lui doit sucer le bonbon. Rien. Toc, pas. Mais dès que vous avez une petite situation, mettez tabassi. Comme si c'était mon propre problème. Et pardon. Moi-même, ma vie me dépasse à portée. C'est pas comme. Est-ce que c'est même cher? C'est pas cher, c'est 25 000. Et j'ai ça. C'est posé. Ça attend. Moi, comme je dois donner 25 000, j'ai seulement 10 000. Tu comprends, non? Tu vois ta vie. Tu vois ta vie. Donc, comme ça, moi, je travaille. Jusqu'à je vais venir cotiser pour toi, Seigneur. Et quand on a engagé, je suis sûr que c'est ton mariage que tu es en train de préparer. Oui, parce que tu es champion des projets inachevés. Oui. Ce n'est pas ma dot. On le sait. Ça va alors, c'est ma dot. Voilà. Tu sais, comme je ne veux pas être infidèle, au lieu d'aller chercher la femme dehors, mieux je cherche, je prends, je mets dedans une fois. Tu vois. Champion en projet inachevé. Champion, c'est-à-dire le gouvernement doit te recruter au Vova. Parce que tu as tout le calibre et la prestance de quelqu'un qui peut gouverner ce pays. Tu ne commences pas un projet, tu finis. C'est pas plus tard qu'il y a de cela 3 ans. Nous sommes partis. Oh, Bernadette, oh, c'est la femme de ma vie. Non. On est parti prendre la liste chez Bernadette. Le projet est fini. Un peu comme l'Arcelou, Mimboman et Nkolmesen. Oui. Après, l'année passée, c'est plus ça. C'est Marie Afnofana, c'est ma vierge Marie moi-même. C'est là-bas que mon cœur cale. Et tu rien, un nouveau ça. C'est qui? Toi, tu commences, tu ne finis pas. Ouais. Donc, nos agents, c'est seulement pour te doter les femmes, Seigneur. Maman, oui, je viens de constater que la seule chaussure qui me restait là, ça s'est décollé. Donc, c'est à gâter. Il me faut une nouvelle paire de chaussures. En plus, il y a les t-shirts qui portent en bas de la tenue. Tous les t-shirts là sont à vieux. Il me faut un nouveau t-shirt. Chaque jour, je te parle de ça, tu fais comme si tu ne comprenais pas. Est-ce qu'elle veut me balader chaque jour avec la torse nue, la transpiration? Tu ne t'es pas rendu compte que je suis en conversation familiale avec ton oncle? Hein? Bonsoir. Il bien dit, le manque de respect, le respect. Donc, je suis devenu invisible. Je te calme. Je comprends que les sorciers du village ont agi sur moi. C'est-à-dire, même mon fils arrive, il dit bonsoir. Tu connais ce que veut dire bonsoir? Tu connais ce que ça signifie? Tu connais bonsoir en français soutenu? Non, mais tu viens, tu me dis bonsoir. Je t'ai dit de m'envoyer l'enfant sur le village.
Envoie-moi l'enfant au village. Tu crois que les enfants ont le poids au village parce qu'ils mangent beaucoup? Non, c'est parce qu'ils travaillent. Moi, je défriche 4 hectares en 2 jours. Toi, tu allais défricher 2 hectares en 1 jour. Et en 4 hectares, il part à l'école. Oui. Non, il va défricher ça le week-end. Maintenant, quand tu rentres de l'école, tu vas chercher le manioc en brousse. Tu cherches le manioc, tu me cherches l'eau que je dois me laver avec. Djabel, il t'a dit que vous y là. Maintenant, la chaussure et ses habits, c'est plus important que la dot de celui qui veut aller doter sa femme. On est sérieux, on te m'a bomi. Donc tu es sérieux que les préoccupations et les doléances de mon enfant ne sont pas plus importantes que doter tes femmes. Ça me sert à quoi? Hein? Tes femmes qui ne me servent à rien. Hanutu, Zanutu, qui es-tu à Halmwa vraiment? Là alors, en ce qui concerne le poids d'achèvement, l'intérêt. Mais dis-moi, j'ai fait le karaté. Au carré. Même pour le karaté. Tu enlèves ma veste. Moi, au village, mes enfants, même à l'école, j'arrive là-bas, je tape mon enfant, je laisse son professeur. Mais il me peut. Mais la technique du serpent blingué. Je ne veux pas. Depuis que la maman est ici, là, aucun homme n'a soulevé le temps ici. Je ne veux pas. Il ne faut pas venir me soulever les poteaux du cœur comme ça. Bon, voici. Assieds-toi. Non, maman soulevé, c'est moi qui vais faire les éclats de voix. Assieds-toi. Donc, c'est moi qui viens faire les éclats de voix ici. Tiens, alors c'est quoi? Tu me donnes le truc là. Je vais faire. C'est ça. C'est la croix que Dieu m'a donnée là-bas. Oui. Ça va aller. Mais, comme je t'ai dit là, ton enfant c'est... Il c'est un enfant. D'accord. Tu es venu pour un problème, non? Je vais le résoudre. Olia. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Hein? Le tonton là d'abord, moi je ne l'aime même pas d'abord à la base. Je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas? Qui t'a demandé de l'aimer? Qui t'a demandé de l'aimer? Je te rappelle que ça c'est mon grand frère. C'est mon aîné. Tu n'as pas, on ne te demande pas de l'aimer, mais tu dois le respecter. En tout cas, moi je ne suis même pas avec eux. Où il est là, non? Il est dans mon collimateur. Collimateur? Regarde, tu es assis dans ton collimateur. Qu'est-ce qui t'arrive même? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Juste tu viens, tu te places, je suis en train de causer avec ton oncle. Tu passes là comme si de rien n'était, ou tu es lancé un bonsoir, comme s'il était transparent, invisible. Moi je suis arrivé, je ne voulais même pas d'abord les problèmes. Je suis arrivé, je l'ai esquivé. Je l'ai esquivé, c'est lui qui se lève, il commence à gronder sur moi. Moi j'ai fait quoi? Tu t'entends parler? Tu as cet esprit de discernement là, mon fils. Tu t'écoutes parler? Hein? Dans la vie, l'intelligence ne suffit pas. Mais la sagesse, où on met Dieu? Hein? Jusqu'à mon oncle, mon frère vient, tu lui manques de respect. Tu te places où? Chaque fois ils sont ici là, ils viennent, ils arrivent seulement ici là quand ils ont les problèmes. Que ce soit les gens de la famille paternelle, que ce soit les gens de la famille maternelle, ils arrivent seulement ici là quand chacun, oh j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais personne, on ne voit personne ici là quand tu es couché, que tu es malade. Personne n'appelle que non, prends même ceci, prends cela, personne. Hey. Tu m'arrêtes ça. Je dis que tu m'arrêtes ça très vite. Je dis très vite. Tu parles les problèmes qui te concernent. Tu parles. Là, c'est ton égal. Tu m'arrêtes ça très vite. Fais les choses qu'un enfant doit être censé faire. Les histoires d'adultes, les problèmes d'adultes ne te concernent point. Hein? Même si moi je suis là, je suis une femme. Je suis une femme, je suis appelée à m'occuper des miens. Je dois avoir le cœur de la famille. Ce n'est pas toi qui dois me dicter ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Tu n'es pas obligé de regarder ce que mes frères ou mes beaux-frères me font. Prends ta posture d'enfant s'il te plaît. Et un enfant est censé être obéissant envers ses aînés. Pas le contraire. Je ne t'ai jamais éduqué ici. Tu sais la honte que je viens de me ramasser devant mon frère. Que moi je t'apprends le manque de respect. Je t'apprends à ne pas respecter les aînés. C'est ça. C'est cette éducation-là que je te transmets. C'est ça, c'est cet héritage-là que tu resteras avec. Ils sont là seulement pour te demander l'argent. Ce sont les miens. Et quand je donne, je ne compte pas.
où tu es assis là, tu manges chaque jour. Tu ne te poses même pas la question de savoir comment maman fait pour avoir l'argent. Je suis souvent ici là, je pleure le matin, le soir j'ai. Tu connais comment Dieu fait classe ses plans dans ma vie? Les grâces que j'ai aujourd'hui, ça vient des bienfaits que je fais. Donc tu restes là comme ça, tu dis que non, c'est parce que tu donnes. Tu attends une récompense ou une reconnaissance de la personne. Tu tires à terre mon frère. Tu tires à terre. Dieu y est. Juste tu te places, tu te permets de parler n'importe comment à mon frère. Tu te places par où? Tu m'aimes trop. Tu te soucies trop de moi. C'est mon argent qui te fait mal au cœur. Tu m'arrêtes ça. Ouais, mais Dieu. Tu m'arrêtes ça vite. Quand moi j'aurai l'argent, non. Tout ça, ça va changer. Tu vas voir. Donc je pense que c'est parce que c'est quand tu auras l'argent que tu vas faire quoi? Ce qui est à ton âge, tu ne le fais pas. C'est quand tu auras l'argent. Ici à la maison, si tu te soucies même de moi, les choses qu'un enfant doit faire, m'éviter de bavarder. C'est par là que tu dois commencer. C'est par là. C'est pas quand tu auras l'argent demain que tu vas te soucier de moi. Ou bien s'occuper mieux de moi. Je ne te permets pas. Donc il enlève déjà l'asticot qui est en train de marcher dans ton cerveau là. Que tu vas commencer à tenir tête aux aînés. Enlève-moi ça très vite. Les polémiques, les problèmes de famille, c'est moi qui gère ça. Tu ne te mêles pas. Vraiment que tes deux pieds gauches ne les confondent plus. Qui est ici? Ça c'est quoi? Génération perdue. Là, tu te lèves, tu regardes un ennemi de haut. Tu es arrivé parce que t'énerves ton oncle. Même si parfois la famille même ne sert à rien, mais je ne te permets pas de parler n'importe comment au mien. Ça c'est quoi? Au lieu de rester comme ça et se dire que non, si ma famille ne s'occupe pas de moi, il faut que je me trouve les moyens de réussir. Que je me batte pour devenir quelqu'un et prouver bien que non. Je me fais une vie. Je m'occupe de moi-même et de ma mère. Il se lève, il ouvre la gueule de facochère. Je vois encore ça chez moi. Jimani.